Bonjour à tous, bienvenue à Show de Boucan. Cette semaine, on va parler de cyclomoteurs, les mopettes. Alors, les mopettes, il y en a partout. Puis, je pense que c'est très important d'avoir une réglementation pour ça. C'est très important d'informer les gens, c'est très important d'informer les jeunes sur les règlements. Et justement, on va aller voir Francis chez MaxiPro pour nous en parler. Alors, cette semaine à Show de Boucan, on est de retour encore chez MaxiPro. Dieu merci, on aime ça être chez MaxiPro avec Francis. Comment ça va, Francis? Ouais, ça va super bien, toi aussi. Ça va très bien. En fait, il s'est passé 2 minutes depuis la dernière émission, mais ça, au niveau du montage, personne ne le sait. On parle de quoi cette semaine? On parle de la relève. La relève, OK, ouais, les jeunes. Ouais, moi, ce qui m'a donné le goût de faire de la moto, là, oui, mon père, quand j'étais plus jeune, il m'a acheté un petit motocross que je partageais avec mon frère, donc je l'avais pas bien souvent. Mais à 14 ans, j'ai ramassé mes sous. Hein? Ouais, évidemment. On sait c'est quoi. À 14 ans, j'ai ramassé mes sous, je restais en campagne et je voulais de l'autonomie. Et mes parents, ils ont signé une autorisation parentale, me donnent en droit de conduire un scooter, communément appelé un cyclomoteur. C'est communément appelé comme ça? Oui, le vrai terme, puis je vais y aller vraiment là, en détail. Un cyclomoteur, c'est une moto munie d'un moteur de moins de 50 cc, d'une transmission automatique et d'une vitesse maximale de 70 km/h. Okay. Donc, c'est comment je pourrais dire ça? C'est ça, un cyclomoteur. Okay? Les 3 éléments que je vous ai dit. Okay. Ça prend 14 ans pour conduire ce type de véhicule. À l'époque, à mon époque, ou à notre époque, le cours n'était pas obligatoire. Donc, j'allais passer un examen théorique à la SAAQ et il me disait, si c'était réussi, ben, Monsieur Poulain, allez en paix. J'avais peu de connaissances sur le réseau routier, peu de connaissances sur les comportements adoptés. Il m'est jamais rien arrivé, mais ça a passé proche à quelques reprises. Heureusement, depuis une dizaine d'années, le cours est maintenant obligatoire. OK? Sauf si quelqu'un, comme toi et moi, on a seulement notre classe 5, véhicule de promenade. Donc, maman, papa, mon oncle, ma tante qui conduisent une voiture, c'est une classe qui est incluse sur le permis, qui est la classe 6D. Donc, ma mère aurait le droit d'acheter un cyclomoteur et rouler sans problème. Elle a quand même une expérience de conduite. Tandis qu'un jeune de 14 ans, j'ai une question à te poser, mon ami. Ouais. Est-ce que tu te rappelles quand tu avais 14 ans? Oui. Étais-tu très mature? Non. Non? OK. OK. Non, moi non plus. C'était pas Donc, très beau à voir. évidemment, à la base, le jeune qui dit « Papa, maman, j'aimerais avoir un cyclomoteur ben c'est le parent le mieux placé pour dire oui ou non. Et c'est le parent qui va décider parce que c'est lui ou elle qui va signer l'autorisation parentale pour s'inscrire et faire les examens. Donc, est-ce que tu veux que je t'explique le cheminement? Tout. Ici à l'école de conduite là-dessus. J'ai une petite fille qui s'en vient, je veux apprendre au passage. Alors, let's go. Parfait. Premièrement, en tant que papa, c'est de te dire pourquoi que je veux que mon jeune ait un scooter. Est-ce que c'est parce que je suis tanné de lui faire des lifts? Est-ce que c'est ma fille qui me demande toujours « je vais aller chez mes amis, puis je veux de l'autonomie, je vais aller travailler ». Mais avant tout ça, avant le besoin, c'est de se demander est-ce que la maturité est là. Je vois des jeunes de 14 ans, sérieusement, sont matures comme des jeunes de 20 ans sont à leurs affaires, mais je vois des jeunes de 14 ans en classe ici et je me dis « ouf, ça va être difficile ». Puis il faut comprendre à la base que chaque école de conduite a le mandat et le pouvoir de ne pas donner une attestation de réussite du cours. Donc, si on se rend compte, je vais peser mes mots, qu'on a un candidat qui n'est pas apte, qui est inapte et non mature pour conduire un cyclomoteur... Mature et souligné, hein? Oui, voilà. Caractère gras, fluo, tout. On a compris ce que tu voulais dire. On a le devoir de ne pas lui donner son attestation, donc il n'aura pas son permis de conduire. J'aime ça, ce mot-là. Vous avez le devoir. C'est vous, en fait, vous n'êtes pas nécessairement la police, mais vous êtes la police morale du système de conduite. Exactement. Fait que vous avez vraiment, comme tu dis, le devoir de ne pas donner ce permis-là. Je pense que c'est la même chose aussi pour en moto. Quand il y a quelqu'un qui fait son cours, même si en théorie, il connaît la base puis tout, si clairement tu vois que ça ne marche pas, je pense que c'est vous qui avez le devoir de ne pas permettre à cette personne-là d'aller faire son examen de la SAC. Exactement. OK. Dans le cas de la moto, si, exemple, il n'est pas prêt, puis on lui donne son attestation, et que par malchance, il réussit son examen de circuit fermé, par malchance, il le réussit, mais on sait qu'il n'est pas prêt. Puis il arrive de quoi? On va avoir quelque chose sur sa conscience. Même chose pour le jeune. C'est possible que maman ou papa viennent nous voir, ouais, mais pourquoi que mon jeune, vous lui avez pas donné son attestation? Puis c'est pas nécessairement parce que la conduite du cyclomoteur n'est pas adéquate, mais c'est le comportement. Le jeune fait des wheelies dans le cours, il essaye de faire des Show de Boucan. OK? Il y a des endroits pour faire les fous, des endroits prévus à cette fin. Pas en avant du gars qui te donne l'autorisation. Ben oui, c'est ça. OK. Donc, on s'entend là.
on a le devoir, le mandat Ouais. de donner ou pas l'attestation. Donc, 14 ans. Le jeune va venir faire avant tout un 3 heures de théorie ici en classe. OK. OK? C'est pas beaucoup, mais c'est mieux qu'à l'époque où il y avait 0 heure de théorie. On va parler du cyclomoteur en soi, connaître les manœuvres, comment les appliquer. On va parler du comportement à avoir aussi sur un cyclomoteur. Puis on va terminer le cours théorique la dernière heure, souvent avec un volet sur la signalisation. On s'entend, 1 heure, on n'a pas le temps de tout voir. Non. Mais c'est vraiment tous les principes de base. Et moi, je rajoute souvent, il y a le volet parent. Il n'est pas inclus dans le cours, mais je veux que le jeune, avec son parent ou son accompagnateur, lorsqu'il circule en voiture, que le parent ait un rôle aussi de tuteur. Parler de signalisation. OK, jeune homme, regarde, c'est une perte de voie, c'est un panneau d'arrêt, c'est un 4-stop, c'est chacun notre tour. Donc, le parent, il a un rôle à jouer. Parce que je suis convaincu, en tant que parent, ça ne nous tente pas que notre jeune ait un scooter, puis qu'à minuit le soir, ça cogne à la porte, puis c'est un policier qui vous dise « Bonjour, êtes-vous le père d'un tel ou d'une telle? Il est arrivé de quoi? Il est à l'hôpital? » Ou pire, il est décédé. Parce que c'est dangereux, le cyclomoteur. Outre l'âge du conducteur, ben, c'est un véhicule qui n'est pas très performant. On est moins visible. Puis on va à des vitesses aussi, très important, c'est le point numéro 1. On va à des vitesses qui sont souvent plus basses que les voitures, je pense, sur la 116 ici, Ouais. dans le coin du centre du Québec. En ville, c'est tel que tel, mais sur la 116, le jeune il est à 72 Il est dans le km/h. tapis, ouais. Ouais, puis- il a le 2 km/h de plus, il est penché, Ouais. puis les autres, ça roule 90, 95, 100. C'est pas des vitesses qu'on devrait circuler, mais la réalité est malheureusement de la sorte. Donc, il vient faire son 3 heures de théorie ici. Par la suite, il s'en va faire du circuit fermé. Il va avoir 3 heures de pratique en circuit fermé pour bien scooter? comprendre. Ouais. OK. Ils arrivent avec leur propre scooter où OK. on offre la possibilité ici chez Maxipro de faire la location d'un cyclomoteur. On a un petit Rucus 50cc 4 temps qui est excellent en fait pour débuter. Donc, c'est papa ou maman qui amène le scooter, Ouais. une boîte de pick-up, d'une remorque ou Ou je le conduis. ben oui, parce ils ont que le comme droit. vous en avez le droit, ouais. Puis ils prennent la piqûre puis ils l'empruntent aux gens par la suite. On s'assure que le jeune a son certificat d'immatriculation et sa preuve d'assurance. Suite à ça et suite à la remise de l'attestation, si c'est positif, il va faire un examen théorique à la SAC, que la note de passage, c'est 75 %. Le montant, c'est environ 55 et 50. Ben, pas environ, je suis assez précis là, pour faire l'examen et l'obtention En du date permis. d'aujourd'hui. Ouais, Fait que exactement. Si vous écoutez cette émission-là, puis qu'il y a 3 ans, ça se peut que ça ait changé, mais peu C'est importe, possible. là, ça sera pas Pour le plus haut. 250, évidemment. Mais... Ça va être pour le plus haut et non pour le plus bas. C'est ça, ouais. Mais ça ne devrait pas majorer autant. Et si la réussite est faite à l'examen théorique de la SAAQ, le jeune peut partir seul en scooter. J'ai bien dit partir seul en scooter. D'après toi, Eric, est-ce qu'il a le droit à 14 ans d'avoir un passager ou une passagère avec lui? Vite de même, j'en vois qui en mettent. Alors, moi, je le connais pas, je dirais que oui, parce que j'ai vu des jeunes qui se promènent à deux sur un scooter. OK. Ils ont-tu le droit? C'est légal de se promener à deux sur un cyclomoteur, mais il faut que le conducteur ait 16 ans minimum. OK. Donc, 14-15 ans, on parle de maturité, ils ne sont pas expérimentés même en conduite de cyclomoteur, donc c'est illégal, puis c'est passible d'une amende quand même. Et les policiers font comment je pourrais dire ça, des présences aux abords des écoles secondaires et des polyvalentes pour contrer ce phénomène-là. OK. Je l'ai dit aux gens dans la classe. Malheureusement, il y en a certains qui disent « Bon, je me ferai pas pogner ». Ce que je vois aussi beaucoup des jeunes qui arrivent avec des cyclomoteurs, puis tu sais, c'est pas noir ou blanc, je ne mets pas tout dans le même paquet, mais les pneus usés à la corde, des moteurs modifiés de 70 cc, tout ça est passible d'une amende, mais au-delà de l'amende, l'important, c'est la sécurité de nos jeunes. OK? Nous, on sait c'est quoi de l'aquaplanage. On en a fait en voiture, on en a déjà fait en moto, puis tu sais, on n'est pas à l'abri de l'aquaplanage. Mais un jeune de 14 ans, mes pneus, il y a du caoutchouc. Ouais, Puis c'est ça. il va arriver dans une flaque d'eau, sur une ligne peinte, et il y a des chances qu'il arrive quelque chose. Puis malheureusement, il y a beaucoup trop de décès en lien avec la conduite d'un Il regarde ses cyclomoteur. pneus, il ne voit plus les rayures dedans parce qu'ils sont maganés. Hey, j'ai des pneus racing, man, ça va bien aller. J'ai vu ça sur YouTube. OK, c'est Let's loin go. d'être l'idéal. Ah. Fait que tu sais, la morale de tout ça, pas nécessairement la morale, mais 14 ans, cours obligatoire, examen de la SAAC, mais faut qu'ils connaissent c'est quoi avoir des beaux comportements, faut qu'ils connaissent l'importance d'avoir un cyclomoteur en bon état, faut qu'ils connaissent sa signalisation aussi. J'ai vu l'été passé des jeunes, virage à droite, feu rouge. On avait le droit de tourner à droite sur le feu rouge, mais il y avait oublié une étape importante, faire un arrêt complet, puis s'assurer que la voie était libre. Puis il y avait des véhicules qui arrivaient, ça a passé très près. Donc nos jeunes, on les aime.
j'ai parlé dès le début de l'émission que c'est la relève. Donc, on veut qu'il y ait la piqûre du deux roues. Parce que ces gens-là, ils vont après ça tomber en moto. Là. Exact. Ben, pas tomber. Ben, tomber. Exact. Ils vont choisir une moto. Ben oui, c'est ce qu'on veut, puis c'est le fun, le deux roues. Oui, l'autonomie, aller où est-ce que je veux, aller voir des amis, aller au travail. Mais après ça, ils vont venir chercher leur permis de moto. Ouais. Et là, ça empire tous les dangers. Eh oui. On va plus vite, plus grosse machine, plus lourd, dangereux. Oui, mais l'expérience est là. Mais oui, supposé être là. C'est deux machines qui se ressemblent côté comportement, mais on a les changements de vitesse, ça freine beaucoup plus, les vitesses beaucoup plus élevées. Même si on prend une moto de petite cylindrée, ben c'est beaucoup plus performant que la majeure partie des mais si tu arrives dans une courbe à 110, pareil, exact. Tu ne breaks pas au bon moment, c'est fini pareil. Ça ne break pas. Là, ça va cogner à la porte comme une voiture, exactement. C'est en plein ça. Et si vous permettez, je te vois. Oui, ça j'allais dire, je suis rendu vous maintenant. Si tu permets, on voit de plus en plus des maxi-scooters. C'est des cyclomoteurs, mais de forte cylindrée. On parle de 300, 400, 650, 900 Des power scooters. Des power scooters. Bergman, Écoutez, le look, c'est discutable, mais pour avoir essayé plusieurs types de maxi-scooters de la sorte, ça prend un permis de moto. Ouais. OK? 6A pour avoir une cylindrée, pour conduire une cylindrée de plus de 400 cc. Ouais. Mais confort, espace de rangement, fiabilité, il n'y a pas d'embrayage, donc c'est automatique ou semi-automatique. C'est un marché qu'on voit de plus en plus des personnes d'un certain âge. Donc, c'est quelque chose à essayer si tu n'as jamais essayé ça. Ouais. Mais porte toujours ton full face, on ne te reconnaîtra pas. C'est pas bon. On va sur un autre, le même sujet, mais un autre sous-sujet. Alcool, drogue. 14 ans, âge où on commence à fumer un peu à l'école, on a des mauvaises fréquentations. Okay. Ça fait partie de la maturité à laquelle, en tant que parent, il faut vraiment monitorer. Si ton garçon ou ta fille de 14 ans, des fois, arrive, un petit sujet vite comme ça, là. Écoute, c'est tolérance zéro, puis en partant, ils ont 14 ans. Hein. L'alcool, théoriquement, c'était à 18 ans. La cigarette, c'était à 18 ans. Ouais, mais si tu le pognes en train de fumer, il revient de ses chums de gars des fois, le soir. Tu peux te dire que quelqu'un qui va partir tout seul... Exact. En tant que parent, signe, hein? Ce que j'ai vu de certains parents, ils signent un contrat, on va faire ça vite fait, que le jeune s'engage à respecter des règles préétablies concernant alcool, loi, type de trajet, passager, papa signe ou maman, puis le jeune il signe, puis c'est souvent une des premières vraies signatures qui compte dans sa vie, et le papa ou la maman ou le tuteur a le droit de révoquer les clés à tout moment. On aime nos jeunes, on veut les garder en vie. Exactement. Merci beaucoup, Francis. Ça fait plaisir.